Approchez-vous de moi, là où les volutes de vapeur du thé dansent en spirale lente et où le crépitement du bois est la seule horloge que nous autorisons à dicter le temps. Mon nom est Hyun Do et aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous. Je remarque que vos épaules portent des montagnes qui ne vous appartiennent pas et que votre poitrine abrite une tempête intérieure qui semble ne pas trouver de port sûr. Il y a un bruit constant là-dedans, n'est-ce pas? Une basse fréquence d'alerte comme si quelque chose était toujours sur le point de s'effondrer. Une fatigue de l'âme que le sommeil ordinaire ne parvient plus à toucher. Je vois ce poids invisible, cette sensation d'être toujours en train de courir vers une destination qui semble plus lointaine à chaque pas, ne laissant qu'un épuisement silencieux et une inquiétude qui s'installe dans vos pensées. Vous avez l'impression de devoir soutenir le monde entier à bout de bras, n'est-ce pas? Craignant que, si vous relâchez un seul muscle, tout échappe à votre contrôle. Cette désharmonie intérieure est un écho du monde extérieur. Mais ici, dans ce petit refuge à mes côtés, les règles sont différentes. Respirez avec moi, très lentement, en sentant l'air entrer et sortir de vous. Il n'y a rien à résoudre maintenant, rien à réparer, rien à prouver. Vous êtes arrivé dans un lieu où la simple existence est suffisante. Laissez-moi partager un enseignement. Je me souviens avec clarté d'un après-midi d'automne, il y a de nombreuses années, lorsque mes pas m'ont mené vers un petit village caché dans les plis des montagnes de la province du Fujian. L'air, là-haut, était différent. Il avait une fraîcheur qui semblait laver les poumons à chaque respiration, et le silence était si profond que l'on pouvait entendre le battement d'ailes d'une libellule à plusieurs mètres de distance. J'étais épuisé. Mes pieds, habitués aux longues marches, lançaient dans mes sandales de paille, et mon esprit, bien que je cherche le chemin de la paix, était rempli de bruit, d'inquiétude sur l'endroit où je passerais la nuit, ou sur la question de savoir si la pluie qui se préparait à l'horizon me rattraperait avant que je ne trouve un abri. C'est dans ce moment de fatigue que j'ai aperçu une petite cabane de bois sombre, adossée à un rocher couvert de mousse verte et douce. Près de l'entrée, un homme d'un âge avancé, peut-être du même âge que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez à présent, était assis sur un petit banc de bois. Il ne faisait rien. Il observait simplement le mouvement des nuages qui descendaient lentement dans la vallée, comme des couvertures de barbe à papa caressant la cime des arbres. Je me suis approché doucement, respectant l'espace de sa quiétude. Le son de mes pas sur le gravier fin de l'entrée fit qu'il tourna lentement le visage, avec un sourire qui n'était pas seulement sur ses lèvres, mais qui habitait ses yeux petits et brillants, entourés de rides qui racontaient des histoires de plusieurs décennies de rire et de patience. Il m'invita à m'asseoir à ses côtés sans dire un seul mot, pointant simplement un autre banc, un peu plus petit, qui se trouvait à l'ombre d'un auvent de tuiles d'argile. Le maître, dont j'appris plus tard qu'il s'appelait Luan, se leva avec une agilité qui ne venait pas de la force, mais de l'absence de résistance à ses propres mouvements. Il entra dans la cabane et, après quelques minutes, j'entendis le son réconfortant de l'eau commençant à frémir dans une théière en fer. Ce son était comme un murmure ancien. D'abord un sifflement bas, comme le vent passant entre les pins lointains. Puis le son grandissait, se transformant en un bouillonnement rythmique et constant. Maître Luan revint en apportant un plateau de bois usé où reposaient 2 bols de céramique simple, chacun d'une couleur rappelant la terre mouillée après la pluie. Il commença à préparer le thé. Observer ses mains était comme regarder une danse qui n'était pas pressée de se terminer. Il n'essayait pas d'être rapide, il n'essayait pas d'être précis, il permettait simplement à ses mains de savoir quoi faire. La chaleur qui émanait de la théière apportait une odeur terreuse, mêlée à l'arôme d'herbes séchées au soleil. Lorsqu'il servit le liquide doré, la vapeur monta en spirale délicate, dansant dans l'air frais de l'après-midi, avant de disparaître. Il me tendit le bol, et je sentis la chaleur traverser la céramique et réchauffer la paume de mes mains, qui étaient froides à cause de l'altitude. La première gorgée fut comme une étreinte intérieure. Ce n'était pas seulement une boisson, c'était le temps transformé en saveur.
Maître Luan me regarda et dit, d'une voix qui avait la texture d'un tissu de lin bien lavé, « Vous semblez être quelqu'un qui essaie de porter la montagne sur son dos, jeune voyageur. La montagne est trop lourde pour être portée. Elle préfère que vous marchiez simplement sur elle. » Ces paroles restèrent flottantes entre nous, alors que le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de nuances d'orange, doux et de violet. Nous avons passé le reste de l'après-midi à observer un petit ruisseau qui coulait juste devant la cabane. L'eau passait entre des pierres rondes et lisses. À un endroit, une branche sèche était tombée et s'était retrouvée coincée entre deux rochers, accumulant quelques feuilles mortes et créant un petit tourbillon. Moi, dans mon esprit agité de voyageur, j'ai tout de suite pensé que je devrais me lever et retirer la branche pour que l'eau coule mieux. Maître Luan, comme s'il lisait dans mes pensées, posa sa main légère sur mon bras. « Ne force pas l'eau, murmura-t-il. Regarde bien. » Nous restâmes là, en silence, pendant de longues minutes. L'eau continuait de frapper la branche, sans hâte, sans colère, sans effort. Elle contournait simplement l'obstacle. Peu à peu, la force même du courant, de manière naturelle et sans fracas, commença à déplacer l'une des plus petites pierres qui retenait la branche. Sans que personne ne fasse rien, la branche se libéra et suivit son chemin vers la vallée, emportée par la nature même de la rivière. Maître Luan sourit et dit que la vie nous demande souvent cette sagesse de ne pas essayer. Nous passons tant d'années à essayer de tout réparer, à essayer de hâter les résultats, à essayer de faire en sorte que les gens et les situations soient naqués comme nous l'imaginons être justes. Nous dépensons une énergie immense à pousser des portes qui ne s'ouvrent que lorsque nous arrêtons de pousser. Il me raconta que, lorsqu'il était plus jeune, il courait lui aussi contre le temps, ressentait le poids des responsabilités et la peur de ce que l'avenir pourrait apporter. Mais les montagnes et le silence lui ont appris qu'une fleur ne fait aucun effort pour s'épanouir. Elle s'ouvre simplement quand le soleil et la pluie font leur part. L'effort excessif, disait-il, est comme essayer de lisser l'eau d'un lac avec ses mains pour voir le reflet de la lune. Plus vous bougez, plus l'eau s'agite et le reflet disparaît. Ce n'est que lorsque nous laissons nos mains immobiles que l'eau se calme et que la lune apparaît entière, parfaite, au fond du miroir liquide. Pendant qu'il parlait, l'odeur du dîner commença à s'échapper de la cuisine. C'était un arôme simple de riz cuit et de légumes sautés à l'huile de sésame. Maître Luan m'invita à partager le repas. Nous entrâmes dans la petite maison où la lumière d'une seule lanterne de papier créait des ombres longues et douces sur les murs de bois. Le plancher de planches larges craquait doucement, un son qui semblait être une salutation de la maison elle-même à nos pas. Nous nous sommes assis au sol, sur des coussins de paille tressés. La nourriture était disposée dans de petits plats. Chaque grain de riz semblait briller sous la lumière tiède. Nous avons mangé dans un silence qui n'était pas inconfortable, mais plutôt rempli par la présence de l'autre et par la saveur honnête des aliments. Il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas le bruit des villes. Seulement le son de la mastication lente, le craquement occasionnel du bois dans le poêle et le chant d'un grillon caché dans un coin du plafond. Cette nuit-là, il me prépara un lit avec des couvertures de coton lourd et des oreillers remplis d'écorce de sarrasin. Avant que je ne m'allonge, il ouvrit un peu la fenêtre pour que je puisse voir les étoiles. Elles semblaient si proches que j'avais l'impression de pouvoir les toucher si je tendais la main. Il me dit que le sommeil est le plus grand exemple de l'art de ne pas essayer. Si vous essayez de dormir de toutes vos forces, le sommeil s'enfuit. Si vous vous abandonnez simplement au poids de votre corps sur le matelas et laissez la respiration être ce qu'elle veut être, le sommeil vient comme un vieil ami et vous prend par la main. Je m'allongeai et sentis chaque muscle de mon corps, qui auparavant était tendu comme une corde de violon, se détendre graduellement. L'odeur des couvertures était celle du soleil et des champs, un arôme qui apportait des souvenirs d'enfance, des époques où la vie se mesurait à la hauteur du maïs ou autant qu'il fallait pour qu'un gâteau refroidisse sur le rebord de la fenêtre. Je me réveillais avec la première lumière du jour, une clarté grise et douce qui entrait par la fente de la fenêtre.
Le maître était déjà debout, balayant la cour avec un balai fait de branches sèches. Le son de la paille traînant sur le sol était rythmique, presque hypnotique. Chut, chut. Il ne balayait pas pour finir la tâche rapidement, il balayait parce que c'était le moment de balayer. Chaque mouvement était complet en soi. Quand j'eus fini de ranger mes quelques affaires, il me remit un petit paquet de tissus contenant quelques boulettes de riz pour le voyage. Il m'accompagna jusqu'au début du sentier qui descendait de l'autre côté de la montagne. La vallée était couverte d'une brume épaisse, transformant tout en un monde de mystère et de douceur. Maître Luan s'arrêta et regarda les nuages en dessous de nous. Il fit remarquer que les nuages n'ont pas de destination. Ils flottent, simplement. Ils n'essaient d'aller nulle part, et c'est pour cela qu'ils arrivent partout. Il me dit qu'en retournant dans le monde des hommes, je trouverai beaucoup de hâte et d'anxiété. Les gens seraient toujours en train de courir vers la minute suivante, oubliant la minute où leurs pieds sont posés. Il me donna un conseil que je garde encore aujourd'hui. Quand vous vous sentez fatigué, ne cherchez pas plus d'efforts. Cherchez l'espace entre vos pensées. C'est dans cet espace que la vie se déroule sans effort, comme l'oiseau qui ouvre ses ailes et laisse le vent le porter, sans avoir besoin de battre des plumes à chaque seconde. Je descendis la montagne en me sentant étrangement léger. Le poids que je ressentais sur mes épaules semblait être resté là-haut, dans la cabane de Maître Luan. Pendant la marche, je commençais à remarquer des choses que j'ignorais auparavant à cause de ma hâte. Je remarquais la façon dont la lumière du soleil traversait les feuilles des arbres, créant des dessins d'ombre et de lumière sur le sol du sentier. Je remarquais le son de la brise agitant les pointes des hautes herbes, un son qui rappelait le mouvement de la mer. Je remarquais même la texture des pierres sur le chemin, certaines rugueuses, d'autres lisses, chacune avec sa propre histoire gravée dans le temps. Je réalisais que la vie n'est pas quelque chose que nous devons conquérir ou vaincre, mais quelque chose que nous devons permettre. Souvent, dans notre voyage, surtout lorsque les années avancent et que le corps commence à demander un rythme plus calme, nous nous inquiétons de ce que nous n'avons pas encore fait ou de ce que le temps nous a pris. Nous essayons de retenir les eaux du passé ou de hâter les eaux du futur. Mais cet après-midi dans le village du Fujian m'a appris que la véritable sagesse réside dans le fait d'être comme cette eau du ruisseau. Elle trouve son chemin non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est persistante et surtout parce qu'elle ne se bat pas contre les obstacles. S'il y a une pierre, elle la contourne. S'il y a un trou, elle le remplit jusqu'à déborder et continue sa route. Elle ne dépense pas d'énergie à essayer d'être autre chose que de l'eau. Je me souviens d'une fois déjà, de retour dans une plus grande ville, où j'ai vu un horloger travailler dans son atelier. C'était un monsieur aux mains tremblantes, mais d'un calme infini. Il réparait une montre à gousset très ancienne, dont les pièces étaient si petites qu'on pouvait à peine les voir. Il ne luttait pas avec les pinces. Il ne maudissait pas la difficulté. Il agissait avec une douceur qui rappelait Maître Luan. Quand la montre se remit enfin à tic-taquer, le son remplit la petite pièce poussiéreuse. L'horloger me regarda et dit « Si l'on force, le ressort casse. La vie est un ressort délicat. Elle a besoin de mains légères. » Cela renforça tout ce que j'avais ressenti sur la montagne. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière et le chemin que j'ai parcouru, je réalise que les moments les plus beaux n'ont pas été ceux où j'ai atteint de grands objectifs par un effort épuisant, mais plutôt ces moments où j'étais simplement présent sans essayer de rien changer. Comme le fait de tenir une tasse de café chaud par une matinée froide et de sentir la chaleur passer sur son visage. Ou le moment où nous observons un petit-fils jouer sans être pressé qu'il grandisse ou apprenne quelque chose, admirant seulement la lumière dans ses cheveux. L'art de ne pas essayer est, en réalité, l'art de faire confiance. Faire confiance au fait que la vie sait où elle va. Faire confiance au fait que, même quand nous sommes immobiles, la Terre continue de tourner et les étoiles continuent leur course. Au fil du temps, j'ai appris que la fatigue que nous ressentons ne vient souvent pas de ce que nous faisons, mais de la résistance que nous offrons à ce qui est. Nous sommes fatigués parce que nous voulons que la journée ait plus d'heures,
parce que nous voulons que les douleurs physiques disparaissent instantanément, parce que nous voulons que les préoccupations du monde se résolvent selon notre désir. Quand nous arrêtons d'essayer de contrôler l'incontrôlable, un type d'énergie différent surgit, une sérénité qui nous permet de parcourir de longues distances sans nous épuiser. C'est comme flotter dans un lac aux eaux tranquilles. Si vous luttez contre l'eau et battez des bras avec force, vous coulez. Si vous vous relaxez et laissez votre corps être porté par l'eau, vous flottez sans aucun effort. Cette sagesse n'exige pas que nous devenions des moines ou que nous vivions dans des cabanes isolées. Elle peut être pratiquée en faisant la vaisselle, en sentant la température de l'eau et le savon glisser sur les assiettes. Elle peut être pratiquée en marchant jusqu'à la boulangerie, en sentant le contact de chaque partie du pied avec le sol. Elle peut être pratiquée en écoutant quelqu'un parler, sans préparer la réponse dans son esprit, en accueillant simplement les paroles comme on accueille la pluie sur un champ sec. C'est une façon de vivre qui apporte une dignité silencieuse et un réconfort profond au cœur. Maître Luan avait l'habitude de dire que le temps n'est pas un ennemi qui nous vole la vie, mais un fleuve qui nous ramène à la maison, et que la meilleure façon de voyager sur ce fleuve est de lâcher les rames de temps en temps et de regarder les rives, en appréciant les fleurs qui y poussent, les arbres qui changent de couleur et le ciel qui n'est jamais le même d'une seconde à l'autre. En fin de compte, ce ne sont pas nous qui traçons le chemin, c'est le chemin qui nous façonne. Et le chemin aime les pas lents, les yeux attentifs et les cœurs qui savent que, dans le grand plan des choses, tout est exactement là où cela devrait être. Alors que je referme ce souvenir, je ressens la même paix que celle que j'ai ressentie ce matin-là au Fujian en faisant mes adieux au maître. La brume de la vallée s'est déjà dissipée. Le soleil est haut et le monde continue son mouvement éternel. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est calmé. C'est la reconnaissance du fait que nous n'avons pas besoin d'être plus que ce que nous sommes déjà. Nous n'avons pas besoin d'avoir plus que ce que nous avons déjà pour trouver ce lieu de repos en nous. Il suffit de respirer, de relâcher les épaules et de permettre à la vie de couler, tout comme l'eau contourne les pierres dans le ruisseau, sans faire de bruit, sans demander de permission, en étant simplement, magnifiquement, ce qu'elle est. J'aimerais que vous pensiez maintenant à quelque chose que vous avez essayé de résoudre avec beaucoup d'efforts, quelque chose qui a apporté de la tension dans vos journées. Imaginez-vous en train de placer ce problème dans un petit bateau en papier et de lâcher ce bateau sur une rivière calme. Regardez le bateau s'éloigner, emporté par le courant, sans que vous n'ayez besoin de rien faire. Ressentez le soulagement de ne pas avoir à contrôler la direction du bateau. La rivière connaît le chemin. Et vous, ici, sur la rive, vous pouvez simplement vous asseoir, respirer l'air frais et observer la beauté de l'après-midi qui se déroule sous vos yeux, avec la patience de celui qui sait que le temps est un allié généreux et que le repos de l'esprit est notre état naturel le plus profond. Le voyage continue, mais maintenant le pas est plus léger. La route est la même, mais le paysage semble plus clair. Et dans le silence qui suit cette histoire, il existe un espace accueillant, comme les bras d'une grand-mère ou la chaleur d'un poêle à bois, où vous pouvez simplement être, sans exigence, sans hâte et l'âme en paix. Les montagnes sont toujours là, les nuages continuent de descendre dans la vallée et la vie, dans son infinie bonté, continue de nous enseigner le doux art de simplement marcher. Partez maintenant, mais sachez que les portes de ce sanctuaire vous seront toujours ouvertes. Peu importe si le monde extérieur semble confus ou pesant, ce lieu de sagesse ancienne restera ici, attendant votre retour. Que votre cœur reste calme, comme un lac paisible, reflétant la lumière même dans les jours les plus difficiles. Si ces mots vous ont apporté un peu de paix, écrivez quelque chose de simple dans les commentaires. Cela peut être juste un « merci » ou « je suis là ». Ainsi, cet espace reste vivant et atteint d'autres personnes qui ont également besoin d'un moment de calme.